Les gardiens étaient à la fête en cette soirée de National League, notamment pour les clubs romans. On va y revenir avec nos invités, avec Antoine Desclous, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. Il y avait 5 matchs au programme de National League. Et Fribourg-Gotteron, Antoine, qui signe le hold-up parfait. Oui, le hold-up, hein, on en parlait du hold-up de Genève à Lugano. Là, c'était vraiment Fribourg avec un Berra exceptionnel dans la cage. Bravo, 3 matchs gagnés de suite. C'est la semaine pour Fribourg. Et puis Genève, justement, Doug, il y en a un qui a bien fêté sa sélection avec l'équipe nationale là, pour la Deutschland Cup. Genève, ouais, encore qui accumule les points. Simon Lecoult qui 3 points ce soir, est rendu, je pense, à 10 points en 19 matchs. Juste un début de saison incroyable pour un jeune qui vient d'intégrer cette jeune équipe. Puis, tant mieux pour Genève. Et puis le compte est complet parce que Lausanne a gagné aussi contre un petit CP Berne, évidemment. C'est pas un exploit de gagner 5-0 contre Berne, quand même. Berne va mal, mais ça fait quoi? 13-0? Que bien. C'est vous dire. On va revenir, évidemment, mais l'image du jour, c'est ce 3e succès de Fribourg-Gotteron du côté de Zoug. Imaginez symbolisé par ce but signé Kylian Motel. Cinq matchs au programme, on l'a dit, on va commencer par un petit Lausanne-Berne. Pourquoi un petit Lausanne-Berne? Parce qu'avant tout, c'est un duel de coach. Remember you. Yalonen d'un côté, Peltonen de l'autre. Je suis ton père. Et là, on a envie de dire, Stéphane, que la nouvelle génération a mis une déculottée à l'ancienne. Je croyais qu'il y avait du respect, mais non, il n'y en a plus, décidément. Non. L'élève a dépassé le maître. Oh là là, et de quelle manière? Il faut dire que le maître avait avec lui une équipe un peu bout de bois. C'est vous dire, du côté de Berne, qu'est-ce qu'on a dû faire, Antoine Desclous? On a dû décrocher son téléphone parce qu'on a tellement de blessés qu'on a appelé Rapperswil pour se faire prêter un joueur. Le grand CP Berne qui appelle Rapperswil pour se faire prêter un joueur. Un Spiller. Oui, mais là, on est gentil avec, parce que une équipe bout de bois, quand on a Untersander, Anderson, Kruger, Blum, McDonald en défense, puis qu'on doit quand même aller chercher, parce que devant, ils ont encore du monde, puis on va chercher à Rapi. Il faut l'enrouler, ce truc, pour la sortir à Noël. Hein. C'est du parfait. Et vous imaginez le manager de Rapperswil qui décroche. Allô? Oui, c'est Alex Châtelain de Berne. Non. T'aurais besoin de joueurs. T'en as pas un qui traîne, là, parce que je suis en manque de joueurs. Ah, moi, je m'imagine. C'est quoi ton budget? Ah oui, je vais trouver quelque chose. Alors, on plaisante, mais c'est vrai que c'était un petit peu l'information un peu cocasse. En effet, de la journée, on se dit, oh là là, CP Berne qui est obligé d'aller un petit peu faire les fonds de tiroir dans les autres clubs, c'est quand même quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y avait un duel évidemment qui s'annonçait très intéressant. Imaginez, Berne restait sur une défaite face à Fribourg-Gotteron à domicile dans le derby des Zeringen. C'était mardi, ça ne remonte pas à 2 semaines. Il est le temps de remettre les pendules à l'heure du côté d'Yalonen. Dans les 20 premières minutes de jeu, qui a vu surtout beaucoup de 2+10. C'est le retour des 2+10. Ah oui, c'est le retour en force. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Hein? Ben oui, ça fait longtemps. La première, c'est Froidevaux. Pam, sur McDonald. Oui, regardez là, honnêtement, non. Là, il a effleuré la visière. Je pense qu'il a... Ouais. C'est pas vraiment une charge contre la tête pour moi, mais nous, on a un angle que l'arbitre n'avait pas. Celle-là, 2+10. Celle-là, ça en est une parce que le joueur de Lindbaum s'en sort très, très bien. Il aurait pu se blesser gravement. Regardez, il le pousse dans le dos à 1 mètre de la bande, 2 mètres de la bande. Et c'est Grassi qui va se faire mal. Regardez ici. Là, donc ça, c'est super dangereux. Lindbaum réussit à se revoir. Bonne bande, Grassi, hein? L'épaule gauche. C'est lui qui se fait mal. Qui est pris, qui croyait prendre, c'est ça? Et du coup, Lausanne qui retrouve son powerplay au meilleur des moments, Doug aussi pour cette ouverture du score signée Norton, parce qu'on sait que le pipi du côté de Lausanne en ce début de saison, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas. Ce soir, 40%, 2 en 5, donc ils ont fait le travail avec Ray Merton qui vont tirer sans avertissement, qui trouve le fond du filet. 1-0 après 20 minutes de jeu. Lausanne qui fait la course en tête. Berne, au niveau de la statistique des shoots, qui domine. Et en deuxième période, ça va tourner, même en début de tiers, puisqu'à la 22e minute de jeu, c'est Cody Almond qui va pouvoir marquer avec ce puck. On a vu l'intervention de Schlegel de la mitaine. Pas très bien, on va peut-être mieux le revoir. Voilà, on voit la finition, mais
surtout sur cette action, Antoine Desclous. Un long rebond et Schlegel qui pensait vraiment la bloquer. Alors il aurait du monde, mais là on évoque tout le temps l'armada offensive de Lausanne. Là on a vu Almond qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est tout le problème de Lausanne de réussir à faire jouer ces gens ensemble. Puis d'autre côté Berne, hein, Stéphane m'a sorti une statistique avant où Chervert, -9. Avant le match de soir. Avant le match de soir, c'est quand même certainement le joueur qui est normalement le plus allé. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du côté de Berne. N'empêche rien, d'autre rien au mérite de Lausanne. Hein. Ils ont fait leur match, ils ont marqué, c'était super. Mais à Berne, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. 14-1 pour Lausanne, les tirs au troisième tiers. Ouais. Donc Berne était aux abonnés absents. Hunter Sander, Ebet et Praplin, match misérable, -3. Ça ne veut rien dire pour certains, mais ils sont quand même sur la glace sur 3 des 5 buts. Responsables ou pas, les 3 ensemble. Donc ils ont quand même peut-être fait quelque chose de faux, à moins que ce soit que de la malchance. 40 % sur le PP. Les tirs, c'est assez équilibré, 27-24. Mais au troisième tiers, on a vu ce CP Berne sombrer. À part ça, 3-0, on vient de le voir, hein, Jeffrey qui dévie devant la cage. Il y a encore un 2+10 dans cette deuxième période, c'est Kempf qui va être pénalisé lui aussi. Ça fait quand même beaucoup d'indiscipline de la part du CP Berne. Moi, ça fout le stress. Oui, il y a de la frustration, mais je pense aussi que quand il n'y a rien qui roule, ils sont dans une spirale qui est énormément négative. Puis c'est ce qu'on a vu ce soir. En troisième période, à Ruffenhardt, qui va prendre un 2+10, qui va prendre un 2+2. Mais il y a encore une fois, c'était que de la frustration. Ils ont essayé de créer quelque chose avec l'énergie. Ils essaient de montrer qu'ils étaient encore là, mais il n'y a rien qui a tourné en leur faveur. Ouais, par contre, du côté de Lausanne, on a soigné la statistique des buts avec 2 réussites supplémentaires signées Vermin et Yannick Heron en supériorité numérique. Et un Vermin qui... Ça va lui faire du bien, Antoine. Oui, on l'a aussi dit en début de journée, hein, de soirée. On ne le revoyait plus au compteur. Il était moins important, moins présent dans le jeu. Donc c'est un match, là, on a dit, là, en début, lui contre Berne, c'est peut-être, mais ça relance là tous ces joueurs. Vermin, Almond, là, ça fait du bien pour tous ces joueurs qui sont censés mettre au moins 15 goals par année, 15 à 20. Jeffrey qui a fait des points encore ce soir aussi, donc c'est du positif pour Lausanne. Jeffrey, 3 points ce soir. Avant le match de ce soir, Jeffrey, on a eu un début de saison misérable. Il y avait quand même 12 points avant le match de ce soir en 16 matchs. Ce soir, 3 points, on a 14 à 15 en 17 matchs. Il est en train de remonter la pente. Il arrive bientôt 1 point par match. Il nous fait du Jeffrey de nouveau. Donc, des fois, hein, la mauvaise séquence en début de saison. Et puis Schlegel, la stat qui fait mal. Oui, vas-y. 81-48, c'est ça. 81 % d'arrêt, c'est insuffisant. Hein? Il y aura pire. Il y aura pire, mais quand même, à Berne, on l'a dit en début de saison, un des points faibles, c'est dans le but. C'est absolument clair. Schlegel, c'est un des moins bons des gardiens réguliers de cette ligue au niveau du save pourcentage. En dessous de 90, ça va pas. Je propose, on parle de Lausanne. Encore, coup de chapeau à Lausanne quand même, la victoire. En effet, 5-0 ce soir. Une réaction, on va l'écouter tout de suite. Écoutons la réaction de Joël Genasi. Joël Genasi, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre, elle est de référence pour la suite de la saison? Ouais, je pense qu'on a très bien joué, mais on sait tous que ça ne va pas être comme ça tous les soirs. Toby joue très bien, il nous sauve beaucoup des pucks au début du match. Et puis, on sait aussi que Berne, ils ont des problèmes pour l'instant. Et puis au début, ils sont venus vraiment forts, mais après, à la fin, si c'est en 2-3-0, c'est difficile pour eux de revenir dans le match. Puis c'est un peu la confiance qui manque. Et puis je pense pas que ça va toute la saison être comme ça pour nous et puis aussi pour eux. Donc il faut être réaliste et puis il faut savoir que demain, c'est Davos qui vient à fond. Donc il faut être prêt de nouveau. Est-ce que la grande force du LHC ce soir, c'est justement d'avoir su contenir Berne au début et puis ensuite d'avoir mis les actions au fond? Ouais, je pense que c'est ça. Au début, Toby qui joue très bien. Et puis nous, on a un peu des problèmes parce qu'ils sont quand même une bonne équipe et ils ont des bons joueurs. Après, on est arrivé à faire 2-3 buts. Et puis, ouais, après, c'est difficile pour eux. Et puis nous, on a bien contrôlé le match. Et puis, à la fin, c'était un très, très bon match de nous. Ouais. Merci beaucoup, Joël. Voilà, un très bon match du côté du Lausanne Hockey Club. Par contre, ça va mal pour le CP Berne. Ça va mal. La question qu'on se pose, franchement, Stéphane, là, waouh, on a des ambitions. OK, on est sous la barre. OK, il reste des matchs, etc. Mais là, il n'y a plus à manière. Est-ce qu'il n'y a plus de révolte? Est-ce que là, on a démissionné un peu du côté du CP Berne? C'est l'histoire qui se répète. C'est vrai qu'on a l'impression que cette équipe-là abdique un peu facilement, problème dans le but, de temps en temps en défense. La Chervet, on l'a dit, qui ne connaît pas la saison. Oui, Az est parti, mais c'est pas une raison. On a quand même récupéré Praplin. Qui viennent de signer leur coach. On vient de signer le coach. Ça c'est
Je sais que le coach avait mis un ultimatum au club en disant « je veux une réponse avant fin septembre ». Il y a eu de la pression, on a signé pour 1 année. Est-ce que c'est le coach qui ne voulait pas plus long ou l'organisation? On n'a pas les détails. Mais là, c'est un drôle de... Connaissant Marc Loutier, là, il pète les plombs, c'est certain, parce que c'est son business. Puis là, il y aura moins de monde à la patinoire à Berne. Les sponsors, etc. C'est tout... À Berne, on ne peut pas perdre. On ne peut pas être en dessous de la barre à Berne. C'est bouillant, hein? C'est de la capitale. Là, ça suit, hein? Ça va parler. C'est sûr que ça va être compliqué là-bas. Et puis 5-0, tu as ton coach que tu payes quand même très cher, Yalonen, qui se fait battre contre 5-0 contre son ancien assistant. Hein. Enfin, moi, ces signatures là aussi vite, surtout le coach, je sais pas, mais moi, ce qui me frappe, là, on parle de Schlegel, on savait que c'était pas le meilleur, mais de nouveau, il n'est pas pire, le pauvre gaillard. Moi, je suis en train de poser vraiment la défense s'ils croient encore qu'ils sont bons. Parce que toi qui aimes bien analyser, il faudrait les analyser un coup, là. Alors, s'il tourne la tête un petit peu comme on regarde derrière, dans la Fridolin là, de Rapperswil. Parce que c'est une catastrophe. Derrière, et je sais pas, autant ils ont pu être forts, ou on les a peut-être pensé forts parce qu'il y avait Giannoni au but, mais un Kruger était quand même bien plus solide que ça. Bloom, OK, on sait qu'il n'est pas très bon défensivement, mais il ne relance plus, il ne suit plus l'attaque. Derrière, il n'y a plus grand-chose. Hunter Sander est de loin le meilleur défenseur avec la rondelle. Ce soir, -3, on en a parlé tout à l'heure. Ebet aussi, on peut là. Évidemment, c'est facile. Là, ils sont une proie facile, on peut en discuter. Ebet aussi, on a signé Ebet pour 2 ans la saison dernière. Donc, cette année pour l'année prochaine. Le gars, il a 36 ans, petit gabarit, avance pas autant qu'avant. Et bon, on fait surtout ses points sur le power play. C'est toutes des décisions qu'on peut remettre en cause maintenant, évidemment. C'est notre job, nous, d'en parler. On en parle. Mais on en parle, mais c'est 5-0 ce soir. Ouais. Défaite mardi contre Fribourg à domicile. Et demain, c'est Zoug. Ils ont gagné 4 matchs en temps réglementaire cette année, Berne. 4! Mais au moins, c'est du jeu qui est plus intéressant de Berne qu'année passée, parce qu'ils ne jouaient pas et ils gagnaient. C'est vrai, ils jouaient derrière. Là, au moins, ça n'est pas. Non, c'est vrai qu'ils sont plus offensifs. Allez, messieurs, on en parlera longuement, forcément, demain soir aussi, du CP Berne. On va passer à Genève Servette, qui affrontait ce soir Lugano, avec un Gauthier Desclous dans la cage, et puis surtout du côté de Lugano, un petit jeune, tout petit, 2003, c'est vous dire. Il y a peut-être encore le tal qui non, je plaisante. Lorenzo Canonica. 2003, Doug. Tout vient d'avoir 16 ans. Né le 3 septembre, c'est un joueur qui est en équipe de Suisse en début de saison avec les U17 à Fusen. C'est un joueur de centre extrêmement talentueux, bonne vision du jeu. C'est un finot au niveau offensif. Donc, je pense que l'année prochaine, il va partir quand même tôt pour le import draft de la CHL. D'accord. 8 minutes 13 ce soir pour le petit jeune au niveau du temps de glace. Et Genève Servette qui va connaître une soirée, je veux dire presque tranquille, parce que ça sera 4-0 du côté de la patinoire des Vernets. Wingels qui va bien mettre ce puck au fond, même si celui-ci ressort directement. Encore et toujours un Genève Servette avec Fulmin et Lecoultre. Premier assist de la soirée pour lui, qui va connaître une soirée faste. Et Genève Servette, toujours aussi efficace à domicile. Wingels et Fer à la 16e minute de jeu. Assist de Winnick et de Lecoultre, comme à la parade. Il faut le mettre. Sur Kirchhoff, là. Autour des goals, Fer est juste incroyable. Puis peut-être souligner la capacité que Simon Lecoultre a de mettre des pucks à la cage. Ça, c'est un skill, c'est un talent, c'est pas quelque chose de facile. Il réussit depuis le début de la saison à mettre des pucks au goal, près du goal, qui touche la cage. Et ça, c'est juste tant mieux pour lui parce que ça fait sa force. Miranda qui va aller marquer le 3e à Tour Kirchhoff avec assist de Carrère, avec assist de Lecoultre. Il arrive avec la vitesse, la fin était belle. Donc, vraiment, c'est une très belle pièce de jeu, bien monté, regardez. Il bat sur Kirchhoff en dessous du bras. Sur Kirchhoff qui n'a pas connu sa meilleure soirée. Miranda qui a bien utilisé sa longue canne pour aller en croisée, c'était magnifique. Et Noah Rod, le capitaine de Genève Servette, qui va marquer à la 45e minute de jeu le 4-0. Merci, au revoir pour Tour Kirchhoff. Et l'empêche Gauthier Desclous. Blanchissage, Antoine. Soirée faste, on l'a dit, pour les gardiens du côté des clubs romans. On l'a dit pour les clubs romans, et pour Gauthier en l'occurrence, parce qu'il a eu 2-3 saves à faire. Mais Genève a dominé le sujet aujourd'hui, c'était clair, c'était pas photo. Bon, beaucoup d'absents, Oui, alors tout à fait, mais Genève aussi, en début de saison, ils n'ont pas d'équipe, ils ont des blessés. On a vu qui est encore sorti un petit peu se blesse lui-même. On a des étrangers qui sont exemplaires de ténacité, de se mettre dans les endroits qui font mal. Les buts, ils se marquent près de la cage. Non, vraiment, moi,
C'est admiratif. Et puis, il faut aller les chercher, ces points. Donc. Qui c'est qui pensait le cool, qui pensait... ça roule. C'est quelque chose qui va... Maya, vraiment, moi, c'est pain béni. On a dit, quand c'est qu'ils vont s'arrêter, on dit, c'est bon, ils seront fatigués, mais non, ils continuent. J'espère que ça va le plus loin pour eux, parce que c'est juste les jeunes qui poussent toute la vieille garde dehors de la Suisse avec ça. Non, mais c'est bien, c'est comme ça que ça doit bouger. Ils font des points régulièrement. Il y a eu une série de 4 défaites, mais régulièrement, ils accrochent des points ici et là. Et c'est comme ça qu'ils vont atteindre les playoffs. Un petit temps de glace, monsieur? Pour qui? Tom Ernest. Tom Ernest, évidemment. 25 minutes 58 exactement. On peut arrondir à 26. Statistique du goalie à Lugano? Lugano, oui, 85,7. Ah, il a augmenté sur la fin. 28 shoots, 4 buts accordés. Et puis, Lugano, un petit Lugano en attaque, 20 shoots au but ce soir, simplement. Un petit Lugano et un grand Genève Servette. On va écouter tout de suite la réaction d'Arnaud Jacquemet du côté genevois. Arnaud Jacquemet, lorsqu'on part en petites vacances comme ça, c'est particulièrement satisfaisant de partir après un tel match plein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été très bien faites par Genève ce soir. Oui, je pense à part la 5-6 minutes du deuxième tiers, je pense qu'on a vraiment été dans notre match. On a fait beaucoup de choses justes ce soir. Gauthier a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment et puis voilà, on est content de gagner ce dernier match avant la pause. Racontez-nous, vous avez maintenant 11 jours de pause. Quel est le programme pour l'équipe? Là, maintenant, on verra demain si on a l'entraînement ou pas. C'était pas sûr. Dimanche, il y a le Suisse au Quédé. Tous les joueurs vont rencontrer des enfants un peu partout en Suisse. Et la semaine prochaine, on aura, je crois, 3 jours off pendant la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Et voilà, on va recharger les batteries et on reviendra avec les batteries chargées pour la suite du championnat. Merci beaucoup. Voilà pour cette réaction signée Arnaud Jacquemet et cette victoire de Genève Servette. On va passer à Rapperswil-Davos, messieurs. Rapperswil-Davos, on l'a suivi particulièrement ce soir. Oui. On a vu des belles choses, on a vu des choses un peu moins... Tu t'es fait un nouveau copain déjà, Stéphane Geller, là, en défense. Pour ceux qui étaient avec nous pendant la soirée, n'hésitez pas à regarder le replay, c'est assez sympathique. Petite démonstration de ce qu'il faut surtout pas faire en général en défense. Exactement. Mais on va se replonger là-dedans avec surtout, moi j'ai envie de dire, un petit peu un premier tiers des occasions ratées pour Rapperswil. Ouais. À la 12e minute de jeu, les gros ratés, ça existe. Et regardez celui-ci, il est pas mal. Signé Hussler. On appelle le puck. Et puis là, finalement, Doug, c'est la position du joueur qui n'est pas bonne. Je pense que Hussler, là-dessus, aurait dû fermer les mains. Malheureusement, la palette était ouverte, puis c'est ce qui fait qu'il passe à travers. Toujours facile après au ralenti, mais c'est dommage. Allez, Davos, qui va ouvrir le score avec ce tir terrible de Young à Antoine. Ça, c'est une bombe échousse. L'entrée en zone, pas de communication entre les deux défenseurs. On les voit, les deux vont jouer le même joueur. Le puck est quand même repris, mais il s'arrête juste à la bonne place pour prendre le shoot. Mais voilà, communication entre deux défenseurs de Rappi. Et on profite pour Davos, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne voit plus que des buts avec des shoots pareils sous la latte. C'est les seules façons de marquer. Et le big save de la soirée, signé par Eschiman. Regardez, il va aller nous chercher ce puck, quasiment, je sais pas, à l'opposé de ses buts. Un arrêt de gardien de foot, selon toi, Stéphane, qui ne fait pas plaisir aux puristes. Dominique Hachek, les mains en avant, tout de travers, tout croche, mais il arrête le puck. Regardez, il est pris dans son déplacement. Puis normalement, sur une situation comme ça, il doit s'appuyer sur sa jambe gauche, glisser. On va le voir, Giannoni a fait 2 petites poussées tout à l'heure, mais ça a pris un but quand même. Mais disons que c'est pas très orthodoxe, mais ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tout marche à Davos actuellement. N'importe quoi qu'il fasse, ça marche. En avant, en arrière, tu plonges n'importe quoi, le puck dévie. Ça marche, il y a tout qui roule. Le feu de Dieu. Mais l'important, c'est qu'il ait arrêté, mais c'était pas beau. Oh, si c'était beau. C'est spectaculaire, mais... Giannoni, ils sont contents de pousser avec la jambe gauche, là. Il a pris un but quand même. Il a pris ses 2 fois. C'est toi qui l'as dit. On va le voir tout à l'heure, évidemment, le but encaissé par Giannoni. Mais on va se replonger dans cette deuxième période parce que là, ça va être un fort joli but de la part de Baumgartner avec notre ami Geller. Ça, c'est pour toi, Stéphane. Très fatigué sur cette question. Geller, il a regardé 2 fois en arrière, mais il n'a jamais vu venir Baumgartner qui s'est fait oublier. Mais regardez le tir de Baumgartner. J'aimerais que Doug nous parle aussi de Baumgartner, parce qu'il le connaît bien. C'est un Autrichien avec la licence suisse. C'est ça. C'est dans le même cas Smirnov. C'est un gars qui a maintenant la licence suisse, qui, depuis le début de la saison, a déjà 10 points, 5 buts, 5 passes. Personne n'en parle, mais c'est un des jeunes nés en 2000 qui est juste en train d'éclore dans ce championnat, puis ça fait plaisir de voir un gars comme ça.
Duner qui va réduire le score pour Rapperswil. Et ça, c'était l'occasion avec au passage un petit assist signé Dominique Egli, qui souhaite sa statistique personnelle. Bientôt, là, le 16e garçon, point. ça. Ouais. Et ça a été dévié. Ça a été dévié par Guerra qui a touché à cette rondelle-là en défense. Duner qui est le joueur le plus utilisé ce soir. Il a joué en Ligue B l'année passée, lui en Swiss League, pardon. Et c'est le joueur le plus utilisé ce soir. Et ça, quand... C'est la feinte, Antoine, de la soirée. Quand tout va, c'est ça, donc. Non, le mouvement, le mouvement est juste de Ishier. Là, on va le voir pour se décaler. Cette feinte-là. Parfois, il loupe le puck, il saute, mais il suit au moins son action. Il arrive à remettre au fond. Je crois qu'il faut laisser le mérite de créer. Moi, j'aime beaucoup ceux qui essayent, qui essaient de déjouer. Et là, c'est très bien fait. Ce pas des feintes qui sont faciles à faire à la base. Par contre, extrêmement efficace pour permettre de te séparer du joueur pour pouvoir tirer. Eschliman qui va marquer le 4-1 pour Davos. Et là, la messe est dite, finalement, après 2 tiers, 4-1. Très difficile de revenir, finalement, dans ces conditions-là. Surtout quand tout vous réussit, messieurs. C'est ça, de la part de Davos. Et Davos, si vous regardez le fameux PDO, le puck lock qu'on appelle, c'est la totale, la moyenne des deux d'arrêt des gardiens avec le taux de réussite devant la cage, c'est insolent du côté de Davos. On est largement dans une zone qu'on ne peut pas tenir sur la longueur. Mais les points qu'ils font, c'est du 2 points par match. Ils font en moyenne 2 points tous les matchs. C'est la 2e meilleure équipe de la Ligue après Zurich. En termes de points par match, évidemment, au classement, ils sont plus bas parce qu'il y a moins de matchs de jouer. Sachant qu'ils ont commencé les 8 premiers matchs de la saison à l'extérieur, puis que pour les prochains mois, ils en auront plusieurs à la maison. Ça va, je pense, aussi jouer en leur faveur au mois de décembre, au mois de janvier sur la longueur. Davos, 20 tirs au but ce soir, 27 tirs bloqués. Énorme. Contre Rapperswil. Et puis Rapi, 14 tirs bloqués, 28 tirs. 4 buts marqués sur 20 tirs, un taux de réussite encore insolent de la part de Davos. Non, parce que Rapperswil a tout tenté quand même en 3e période, il faut le rappeler. Est revenu assez rapidement. Wellman qui va marquer en supériorité numérique. Assist de Rowe, R-O-W-E. Et puis qui va aller de son petit but. Réduction du score là aussi, mais on sera tout en fin de match. Quand même, messieurs, du côté de Rapi, ça bloque. Là, il faudrait le retour de Chervenka. On a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose où ils ne sont pas largués dans les rencontres. Il y a un clair manque d'exécution. Si on regarde sur l'ensemble du match, beaucoup de jeux qui n'ont pas abouti, qui ont des passes ratées. Manque de succès, les cages vides en première période aussi. Donc ça, c'est clair et net. Non, j'ai dit, Chervenka, il manque. Il a une capacité, il ne pose pas de questions, il est tellement fort techniquement. Donc dans n'importe quelle situation de match, c'est pour ça qu'il est toujours fort en prolongation. Il n'est pas plus stressé ou émotif ou émotionné par ce qui va arriver. Donc il arrive d'en sortir, donc il doit faire vraiment du bien dans l'état d'esprit de l'équipe. Puis Rapi a loupé au premier tiers, puis au 3e tiers, ils ont eu une double pénalité, ils auraient pu revenir, ils ont loupé un powerplay. Ils ont eu les chances pour revenir. C'est vrai que pour moi, Chervenka qui a quand même gagné 3 matchs, 3 fois en prolongation, qui est lui qui marque, c'est pas lui qui les a gagnés tout seul. Il fait énormément de bien. Déjà, l'homme, quoi. Il a joué que 6 matchs cette année. Puis depuis le 28 septembre, un match à Lausanne, avant, j'étais au match, puis on a annoncé qu'il était blessé légèrement, évalué au jour le jour. Ça fait 1 mois qu'on l'évalue au jour le jour. On ne sait pas. Il est commotionné. On ne sait pas. C'était le risque. On le sait, l'année passée, il n'a pas joué à cause d'une thrombose. Thrombose, je ne me trompe pas. Problème de circulation. Aujourd'hui, je ne sais pas, il est fragile. On était contents de son début de saison parce qu'on l'a revu jouer, parce que c'est un régal de voir jouer. Puis là, pour Rapperswil, il est sur la touche, c'est dommage pour eux. Ça commence à être long pour Rapperswil, en effet. Messieurs, on va passer à Bienne. Bienne qui recevait Ambri Piotta ce soir. Ambri qui s'était défait de Lugano dans le derby tessinois, je vais y arriver, en réussissant une belle série, notamment de tirs au but. S'est déplacé à Bienne et Bienne a connu une grande première ce soir, messieurs. La première défaite à domicile de la saison. La première fois qu'ils ne font pas de points à domicile. Pardon, qu'ils ne font pas de points. C'est juste une défaite à 60 minutes. Et puis surtout, pourtant, c'est Bienne qui va marquer à quelques secondes de la fin du premier tiers. Un Peter Schneider qui retrouvait sa place. Oui, à la place de Lundström, parce que Lundström est malade, le Finlandais qui l'avait engagé. Je l'ai vu jouer lundi, là, Lundström. J'ai du 50-50 avec Schneider. C'est la même chose. Schneider est capable de marquer des buts, vous l'avez vu sur réception. Tu dis que c'est du 50-50, ça. Moi, je pense que c'est... On dit au Québec, 4,30 sous pour une pièce. 4 pièces de 25 sous contre $1, ce qui revient à la même chose. C'est 4,30 sous pour une pièce, c'est l'expression. Tu connais, Doug, évidemment.
On va faire un best-of des expressions québécoises, rassurez-vous. En fin d'année, ça arrive bientôt, puisqu'on est ensemble jusqu'au 23 décembre. Revenons plus sérieusement, après cette petit moment expression, sur la deuxième période avec Sverguer, qui va égaliser un partout. Sverguer qui retrouve des couleurs. Hein. Il est revenu au jeu il y a 2-3 matchs maintenant, c'est le troisième, je crois, me semble-t-il. Et qui va marquer, qui va battre un Jonas Hiller. Ça, c'est le chasseur de but, monsieur un peu doug. Hein. On traîne dans le slot et bim. Il a battu le défenseur au goal pour, comme on dit, driver le net, puis beau retour de lancer qu'il a mis au fond. Exactement, il profite du rebond accordé par Jonas Hiller pour égaliser. Et là, on va voir un des beaux buts de la soirée. Regardez, à la 32e minute de jeu, c'est Goy qui va aller marquer. Hop, la récupération, mais surtout, Antoine, on va voir... ça, c'est pour ça qu'on fait du tout touch avant les matchs avec un ballon de foot. Parce que, on va regarder, bam, le patin et les shoot. Vraiment ça, puis là on est au ralenti là, quand on le voit. Mais voilà, il a déjà la faculté de lever le bon pied, de se rabattre le puck en gardant la lame verticale pour que le puck puisse aller à bout droit. C'est très difficile, mais c'est vite, il est dans le slot et les gens tout autour, c'est tac tac plus en haut. On voit ça au championnat du monde, on a les yeux grands ouverts, puis là c'est au championnat suisse, puis on dit c'est bien. Et puis c'est Goy. Vraiment un beau truc. C'est pas forcément une des stars du championnat. Puis Rayala, lui, c'est une des stars du championnat. Merci. Au revoir. Il a l'habitude de marquer des goals. Il est dans son bureau. C'est 5 contre 4. C'est surtout 2 partout après 34 minutes, après 2 tiers. Moi, Rayala, il marque des buts. Je l'ai observé, j'ai vu 2 fois en direct. Quand on le voit à la télé comme ça, c'est pas le match studio. Des fois, je vois pas les détails. Ça fait 2 fois que je le vois en direct de la patinoire. Et il est excellent de la ligne bleue au but. Non. Mais dans le reste du match, c'est Pouliot qui fait tout. Hein. C'est pas un tout. C'est Pouliot qui fait tout. Pouliot, il joue défensivement, c'est lui qui relance l'attaque, c'est lui qui vient profondément. Rayala, il est créateur de jeu, Pouliot. C'est un buteur, c'est parfait, c'est peut-être ce qu'on lui demande à Rayala, mais il n'apporte pas grand-chose à part ça. Je veux pas. Je sais que c'est un idole à Bienne, etc. Je veux pas. Mais sans Pouliot, je me demande ce que Rayala aurait l'air. Mais ça va être réducteur jusqu'au bout. Il fait son boulot d'allié. Hein. Il ne laisse pas shooter son défenseur, puis après il démerde sur l'aile et puis il marque. Je ne sais pas shooter son défenseur, je ne suis pas si sûr que ça. Ouais, non, mais je veux dire, il fait son ligne. Il spécule toujours sur le côté offensif. Je regardais, physiquement non plus, il ne tient pas vraiment son homme. On sacrifie un peu Il joue sur son sens du jeu, son sens du but, mais le reste... Sauf qu'il trouve toujours un moyen de se mettre dans les espaces libres, c'est ça qui fait sa force. Il va marquer 20-25 buts. Ça va au-delà. Je trouve qu'il n'apporte pas tant que ça globalement à son équipe. C'est juste. Et puis, je pense que s'il n'avait pas un excellent joueur de centre, parce que Pouliot, je pense que c'est un gars qui est sous-estimé dans ce championnat-là, c'est un des meilleurs étrangers. C'est le seul centre qui gagne ses engagements bien. C'est le seul qui est à plus de 50 % et de loin. Les autres, ils sont toujours déficitaires. Ils sont à même pas 45 % bien depuis le début de la saison au niveau des engagements. Mais ça ne les empêche pas de gagner les matchs. Tu es en train de nous dire qu'ils ont un super binôme. Oui, ça marche très bien. C'est un super binôme. Ouais, et franchement, Rayala, vu le nombre de buts qu'il marque, s'il était super bon défensivement, s'il était super là, je ne pense pas qu'il serait... Exactement. Il est pas, côté de l'Atlantique aussi. Il n'est pas très grand et tout, mais il a un sens du but qui est phénoménal. Mais c'est vrai que sur son match global, c'est un gars qui me déçoit un peu, mais il est tellement bon à marquer des buts. L'année passée, il en a marqué 27. C'est ça, hein? Voilà. Et puis il est bon en pénalty aussi. Une denrée rare, effectivement. Ouais. Allez messieurs, on va voir quand même la victoire d'Ambry-Piotta. Il ne faudrait pas l'oublier parce que ça c'est l'information aussi de la soirée du côté de la Tissot Arena. C'est Ambry en supériorité numérique qui va marquer grâce à Muller le game winning goal. Regardez, bam, le one-timer. Il est passé où ce puck? Sous l'épaule, je pense. Muller qui fait moins de points cette année, évidemment. Il n'y a pas Kubalik avec lui, mais un peu comme tout le monde. Mais regardez son tir sur réception. Au-dessus de l'épaule de Hiller. Hiller qui, pour la première fois de la saison, je pense, était en dessous de 90 %. Entre les jambes, je pensais qu'il avait passé au-dessus de l'épaule. Il était à 88 % seulement, Jonas Hiller, ce soir. On voit sur son langage corporel qu'il est déçu de lui. Oui. Il lève la tête, on le connaît. Il est infaillible aussi. Il était tellement dominant. Moi, je l'ai vu. J'ai vu Rayala, j'ai aussi vu Hiller 2 fois. Il est tellement dominant. Là. Il est toujours en avance sur son déplacement. Il anticipe le jeu, etc. Il a vraiment l'air d'un gars qui a joué 400 matchs de NHL ou qui est au-dessus du niveau, comme Christophe Alluel l'était parce qu'il a gardé beaucoup. Et là, ce soir, il est revenu peut-être un humain un petit peu sur une de réussite. Bien était dû pour en échapper une. Était dû. La loi de... Non.
Non. Il était, Pas ce soir. quand on Pas dit ce qu'ils soir. étaient dus Non. pour perdre, ça veut dire que voilà. Hein? Vous La avez loi de la une moyenne. expression. La loi de la moyenne qui a rattrapé un petit peu Jonas Hiller là-dessus. Puis nous, on va écouter tout de suite la réaction, après cette défaite du HCBN, la réaction de Kevin Fay. Kevin Fay, il y a eu beaucoup de matchs comme ça que vous avez su remonter. Ce soir, jusqu'au bout, ça n'a pas fonctionné pour le HCBN. Ah, tout à fait. Mais ce soir, il manquait le petit truc. Je ne sais pas si c'était une question de mental, mais on n'était pas prêt à donner ce petit truc en plus. On perdait des pucks dans les zones. Il ne faut pas perdre les pucks. Et puis, ce soir, même si on a eu des belles occasions, je pense, il faut redescendre sur terre. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une certaine fatigue dans le jeu aussi, mais c'est mérité. Ambry, ils ont bien joué, ils ont tout donné, tout ce qu'ils avaient. Puis il y a des soirs comme ça. Ce soir, il n'y avait pas vraiment le feu. Vous n'avez jamais réussi à mettre ce petit plus qu'on a souvent senti, particulièrement à domicile. Ouais, justement, c'est difficile à expliquer pourquoi. Si je dis c'était l'envie, c'est faux parce qu'on a toujours envie de gagner, surtout à la maison. Mais ce soir, comme j'ai dit, il manquait ce petit plus justement qui fait la différence d'habitude, que nous on n'avait pas. Puis Ambry, peut-être ce soir, il le voulait plus que nous. Et puis il faut apprendre et puis faire mieux demain. Merci bien. Voilà pour cette réaction de Kevin Fay. Puis j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour l'émission de demain. Backcheck XXL, vous retrouvez un nouvel épisode du May Challenge spécial Bienne avec une partie de foot endiablée entre Kevin Fay et Jason Fuchs. Vous allez voir, ça ne va pas être piqué les hannetons, tout ça. Piqué les hannetons, tu l'as aussi, du côté du Québec? C'est moins québécois un peu. C'est moins québécois. Ah ouais, C'est moi québécois. Pourtant, il y en a des hannetons. Hein. Zoug Fribourg, le dernier match de la soirée. La grande interrogation du côté de Fribourg-Gotteron, c'était de savoir si on pouvait enchaîner un 3e succès consécutif, si on allait retrouver un Reto Berra aussi fort qu'il a été finalement à Berne. Après, par une petite absence, il a été excellent. Et du côté de Zoug, c'était aussi une interrogation pour savoir si cette équipe zougoise, elle allait pouvoir retrouver de sa superbe, si notamment de l'efficacité. C'est oui, oui et non. C'est oui, oui et non, dans l'ordre. Allez, 0-0 après 20 minutes de jeu, 0-0 après 40 minutes de jeu, et en 3e période, attention, ça a rigolé pour Fribourg-Gotteron, avec qui Chavaya, qu'on annonce avoir prolongé pour plusieurs saisons du côté de Fribourg-Gotteron, et pam, et là, Antoine Desclous, c'est un défenseur qui soutient l'attaque. Oui, l'entrée de zone est super. On a dit les défenseurs doivent suivre. C'est du hockey, 5 devant, 5 derrière. On a le premier attaquant qui drive le net. Rossi, on le voit déjà contre Berne, sur tous les buts, il est devant la cage. Aujourd'hui, de nouveau, là, il drive le net, il va bien. Ça donne de l'espace à Chavaya qui peut ajuster Giannoni. On a dit qu'il n'avait pas l'air très bien. C'est un très bon tir, mais c'était aussi son 2 ou 3e tir reçu du tir. Et là, le 2-0 signé Valzer. Et oui, 56e minute de jeu. Valzer complètement seul dans le stade. Écoutez, c'est un puck qui... Le TAC perd son puck sur le wrap-around, puis c'est Valzer qui en profite. Il échappe le puck, en fait. Le TAC, il veut faire le wrap-around, il veut surprendre les gardiens. Regardez, hop, il échappe le puck, et puis le TAC... Valzer, il est quand même tout seul dans le stade. Oui, parce qu'on a perdu le puck, parce qu'on avait le puck du côté de Zoug, donc les joueurs étaient disponibles pour partir en attaque. On perd le puck, turnover, revirement, et il n'y a plus personne qui en place. Il n'y a plus personne, sauf Kylian Motet, 58e minute de jeu à 5 contre 3. Bon travail de Brodin qui passe devant pour masquer Giannoni juste avant le shoot. Donc je pense là-dessus, Giannoni ne voit pas le départ du shoot. Puis, Cabri. Hop. Hop. La petite danse. Un bon shoot, très bon shoot de Kylian Motet. Un autre joueur qui revit depuis que Christian Dubé a repris cette fois. Reto Berra qui fait l'arrêt. On est à 4 contre 4. Et finalement, dans la cage-ville, Fribourg-Gotteron qui va pouvoir marquer le 4e par Victor Stahlberg. Un but en assist pour lui, notamment ce lui aussi, soir. ça commence à revenir un peu, ses statistiques. Gunderson aussi, qui est bien dans les... Gunderson qui avait été très bon en Berne. Ouais. Souligner le travail, encore une fois, de Führer qui est de retour au jeu, qui solidifie la défense. Camerzin qui a été aussi très bon, avec un Berra derrière qui était là pour faire le job. Berra avec 19 tirs à 6 au 2e tiers en faveur de Zoug. Berra a été transcendant. Il a... Écoutez, aller faire un blanchissage à Zoug, messieurs, c'est pas rien. Donc, Fribourg qui a été largement dominé au chapitre des tirs au but, presque doublé. Presque 40 tirs, 38. Ouais, je viens de reprendre. La 54e, c'est 38 shoots pour Zoug à 19 pour Fribourg. Et 5 minutes plus tard, avant qu'il sorte le gardien, Zoug a fait un shoot au but, et Fribourg 3 et 3 goals. C'est ça. Donc merci Berra.
Merci, Béra. Il a tenu son équipe toute la semaine. Et puis, il avait 92 Béra. On le critiquait un peu. 92 dans le match de ce soir. Là, il va augmenter encore. Comme tu as vu, Stéphane, c'est les mêmes qui vont être au sommet. Fribourg, 3 victoires consécutives. Oui. Lausanne, Berne, Zug. Non, grosse semaine. Une semaine à 9 points. Là le ciel s'est éclairci. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau ces temps. C'est nuageux à Fribourg. Il y a du brouillard. Tu es en train de nous dire que la pause arrive au mauvais moment, là. Vous êtes en train de nous dire, messieurs, que la pause arrive au mauvais moment? Presque. Mais il y a une belle image, moi, à la fin du match, quand on regarde. Le premier joueur à aller féliciter Béra, c'est Weber. Alors, en plus, je veux dire que ça tourne. Peut-être que il y a des victoires, c'est plus facile, mais il y a quelque chose qui se passe bien, parce que les deux gardiens sont super. Là, ça fait du bien pour Fribourg. Weber qui a été là, surtout quand ça allait pas, puis qui est allé chercher des monstres points dans les moments où c'était vachement important. 3 matchs, 3 victoires. Et puis cette semaine, c'est Béra. Béra assume son statut numéro 1. Il a été transcendant. Il a permis à son équipe de faire des points très, très importants. Et puis je pense que là, tout à coup, Fribourg est revenu dans la course pour la barre. On va voir ça. Une réaction, en tout cas, à l'issue de ce superbe succès de la part de Fribourg-Gotteron. Écoutons la réaction signée Kylian Motet. Kylian Motet, une victoire à Zug, 4-0, alors que dans un deuxième tiers, vous avez vraiment dû serrer les rangs pour tenir le choc. Ouais, c'est sûr. On sait que Zug, c'est une très bonne équipe, donc on savait que défensivement, on devait être là. Donc au deuxième tiers, il y a eu quelques fois où on s'est fait un peu tourner autour, mais je pense qu'on a vraiment réussi à tenir. Reto aussi dans le goal, il nous a tenus dans le match. Donc c'est une grosse victoire qui est importante avant la pause. Et enchaîner une victoire et surtout arriver à finalement faire casser le verrou et prendre la victoire sans se faire reprendre. C'est assez nouveau encore. On sait qu'on doit enchaîner des victoires, qu'on doit marquer des points. On est obligé, on n'a pas connu un très bon début. Donc maintenant chaque match, on sait qu'on doit être à 200%. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis c'était un match vraiment serré malgré le résultat. Je pense qu'on gagne 4-0. C'est sur la fin qu'on a fait la différence, mais tant mieux pour nous. Merci Kylian. Grosse pause pour Fribourg-Gotteron qui ne jouera pas avant la reprise après l'équipe nationale. Gunderson a été le joueur le plus utilisé pour de part et d'autre des deux équipes. 25 minutes 24, c'est beaucoup de temps de glace. Beaucoup plus que d'habitude. Ce soir, dernier petit match, 20 minutes 48 seulement, les gars. Non, mais Gunderson, il est costaud là derrière. Stalder, 22 minutes 37, c'est beaucoup pour lui aussi. Mais Gunderson, c'est un gars qui revit. Il dit qu'on lui permet de nouveau de transporter la rondelle, qu'on peut jouer par le milieu, faire des sorties de zone par le centre, transporter la rondelle par le centre. Aime le jeu direct. Il faut tourner, il faut essayer de... C'est un attaquant. C'est un attaquant, donc c'est peut-être ce qu'il faut pour... C'est un joueur de centre qui aimait bien avoir la rondelle. On va quand même lui dire, c'est lui qui a engagé Mark French au début. Si on doit laisser, mais il fait bien son boulot, je crois que ça tourne. Et malgré tout, Fribourg ne crée pas énormément d'offensives. Donc, ils gagnent des matchs, mais c'est pas non plus comme s'ils tournent. Là, ce soir contre Zug, ils ont été opportunistes au bon moment, mais ils n'ont pas nécessairement créé beaucoup offensivement. Ils ont plus de réussite. Le taux de réussite n'était pas là au début de l'année devant la cage. On était à 6 %. Maintenant, ça augmente. Ce soir, on a marqué 4 buts, une cage vide, mais sur 20, une petite vingtaine de choses. Mais on encaisse peu de buts. C'est toujours la même histoire. Aussi, moins vous encaissez, plus vous donnez de chances de gagner. Et là, Fribourg-Gotteron... Avec un bon gardien, tu es assuré de faire 2 points. C'est ça. Allez, messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. Il y a beaucoup de joueurs qui ont terminé avec un but, un assist, mais il y en a un qui a réussi notamment à permettre à son équipe de l'emporter. C'est Luca Ischier du côté de Davos. C'est surtout c'est surtout la 4e victoire consécutive de la part de HC Davos. Oui, Luca Ischier a un but, une passe. Cette semaine, il a même joué en début de semaine, si je ne me trompe pas, un match avec Ticino Rocket. Il revient, puis ça a bien cliqué pour lui offensivement aujourd'hui, donc tant mieux. La 2e étoile pour le Coultre du côté de Genève Servette. On aurait pu mettre Gauthier Lécault, mais c'est quand même 3 assists, Antoine, pour Simon Le Coultre, qui va aller avec la Nati du côté de la Deutschland Cup. C'est ce qui me plaît sur la soirée qu'on a eue ce soir, c'est qu'il y a les jeunes qui poussent les vieux dehors. On n'a parlé que de jeunes aujourd'hui. C'est génial. Ischier n'est pas tout jeune, là c'est jeune, 25, Maya. Dans les clubs, il y en a plein qui se relèvent. À Lugano, un gars de 16 ans. On laissez les dinosaures trotter. Baumgartner, 20 ans, marqué un point. Non, on a parlé de Egli. Egli, c'est vrai. Non, on a parlé moins de 25 ans. Le Coultre,
C'est bien, mais c'est juste dans le goal. Dans le goal, il faut que ça s'en vienne. Il faut les mettre. Ça va pas vous plaire parce que la première étoile, alors c'est pas Jurassic Park non plus, mais quand même, il y a 2-3 petites heures de vol. Mais il a été stratosphérique ce soir. Votre commentateur Jean-Philippe Presselwenger nous a dit que c'était le boss final d'un jeu vidéo, c'était Reto Berra, celui qu'on n'arrive jamais à battre. C'était un peu le cas finalement ce soir, Stéphane. Un Reto Berra. C'est pour ça qu'on l'a prolongé à Fribourg, c'est pour ça qu'on l'a engagé, c'est pour ça qu'on l'a entendu comme pendant toute une saison quand même, il faut rappeler. C'est une sacrée histoire, Reto Berra à Fribourg-Gotteron. C'est peut-être le début finalement de la version quoi. Histoire d'amour. Écoutez, on l'a engagé pour être un numéro 1, un top gardien en Suisse. C'est comme ça qu'on le paye. On lui a donné des statuts de top gardien en Suisse, incomparable à, je ne dirais pas de Genoni cette année, mais incomparable à Hiller, à Tobias Stephan. C'est ce qu'il fait maintenant. Ouais. Il est dans les... Tobias Stephan a augmenté sa moyenne, Berra a augmenté sa moyenne. Il est un petit peu moins bien ce soir, mais il est quand même dans le meilleur de la Ligue. Il est dans les tops de la Ligue, il le prouve, voilà. Donc, sur l'ensemble d'une saison, un bon gardien, ça te fait combien, Doug? 9, 12 points, 15 points? Un bon gardien? Oui, facilement. Entre 9 et 15 points? Facilement. Qui te volent, en fait, qui te font tout seul. Comme ce soir, Berra, il vole 3 points à c'est surtout que si on regarde depuis le début de la saison, il nous a habitués à, en moyenne, un mauvais but par match. Ouais. Puis là, ce soir, chapeau à lui qui est blanchissage. Puis en espérant que c'est pour le mieux pour Berra. Puis... À voir, on verra ça. En tout cas, c'est la pause pour Fribourg-Gotteron. Et c'est pas la pause du tout pour la National League. On jouera demain. Mais avant ça, on va récapituler les résultats de cette soirée. Et surtout, il y a des blanchissages. Oh oui, il y a 3 blanchissages ce soir de la part des clubs romands de Genève Servette, de Lausanne et de Fribourg-Gotteron. La défaite du HC Bienne, la première en 60 minutes à domicile de la saison. Et le succès de Davos, le 4e consécutif face à Rapperswil. Le classement. Ta-ta-ta. Jingle de classement, Zurich qui n'a pas joué a toujours 5 points d'avance sur Bienne, Lausanne qui complète le podium tout comme Genève Servette avec 2 matchs de plus quand même pour les Genevois, Zug qui reste 5e, Lugano, Davos, regardez 12 matchs seulement disputés pour Davos, 24 points, 2 points de moyenne par match, facile à calculer, pas besoin de sortir à la Texas Fribourg. Et puis Berne. Berne en dessous de la barre, 21. Fribourg 2 matchs en main, 1 point. La barre, donc ils ont bien rattrapé l'écart qu'ils avaient. Vous imaginez quand même, il y a une équipe qui a plus son coach, voilà, il y a 1 point de différence avec le champion en titre, qui lui l'a toujours et qui l'a re-signé. Comme tu dis, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, effectivement. Il se retrouve à 1 point avec des matchs en main sur Berne, donc ça vous dire à quel point Berne est en crise. Et puis je regarde Fribourg, 33 buts marqués, tu as raison, il ne génère pas beaucoup d'attaques, que 33 buts marqués, c'est pas énorme. Encaissés. Donc ça fait des petits scores. Oui, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joli à voir quand il n'y a pas de but, mais c'est ça, ils ont la deuxième défense en but encaissé. Mais depuis le début de la saison, ils ne marquent pas du tout. Mais on l'a compris, la grosse interrogation, c'est du côté du CP Berne. Et le CP Berne, ça sera notre match studio demain. Berne, Zug, waouh l'affiche, rendez-vous à 19h25. Merci beaucoup messieurs, merci Antoine, merci Doug, Stéphane. Rendez-vous demain, bon pied, bon oeil, on sera là, l'équipe technique aussi. Bonne fin de soirée à tous, merci à elle. Et à demain, bye bye.